Bonjour les lions, merci à vous d'être là. Je suis ravie de vous accueillir pour cette nouvelle guidance sur vos énergies de la première quinzaine de juillet, donc du 1er au 15 juillet 2024. Alors, comme toujours, on est sur YouTube, c'est un tirage général. Prenez si le message vous parle, si les messages vous parlent, si ça résonne avec vous, avec une situation que vous vivez, que vous connaissez. Sinon, surtout, laissez passer. Ne forcez rien, c'est très très important. Alors, je commence par un premier message pour l'énergie qui va vous accompagner sur la quinzaine. Je continuerai avec le tarot pour la situation, comment vous vous sentez, le point de soutien, le point de vigilance et l'énergie que vous avez en quittant cette quinzaine. Et je termine avec un message, conseil du petit oracle des anges. Allez, c'est parti pour vous les lions. On commence par cette première énergie qui vous accompagne sur la quinzaine. La voilà. Alors, on vous dit histoire sans fin, briser les chaînes du passé. Donc, c'est un moment là, sur cette quinzaine, les lions, où vous allez... il y a une notion de vraiment en terminer définitivement avec une histoire, avec un passé. La notion d'en faire le deuil définitivement, de briser des chaînes, de vous détacher complètement de quelque chose qui vous maintenait relié à une histoire, à un passé, qui vous enchaînait à cette histoire, qui vous empêchait d'avancer, d'aller de l'avant. Et là, il y a une forme de liberté retrouvée par rapport à du vécu. Moi, ce que je ressens, c'est que vous êtes acteur, actrice, hein, dans cette action-là. Vous décidez, vous mettez en place quelque chose qui fait que vous vous libérez. Il y a une libération d'un passé, donc de quel que soit ce passé, hein, quel que soit le domaine que ça touche, il y a une réelle libération pour vous permettre de continuer à évoluer, de continuer à grandir. Il y a vraiment un besoin d'expansion, un besoin de pousser sur un autre terreau que celui sur lequel vous étiez. Et il y a quelque chose là que vous laissez définitivement derrière vous. Il y a vraiment une cassure là, et vous le sentez, vous le savez, parce que vous êtes à l'œuvre pour ça. Grande libération là sur cette quinzaine. Pour aller de l'avant, hein, parce que vous sentez qu'il y a quelque chose qui pousse en vous, qui vous pousse à évoluer d'une façon complètement différente. Alors, on va regarder la situation. Je vais faire le tirage. Je vais poser les cartes du tarot, je fais le tirage et je vous retrouve de suite. Alors, on regarde le dos de deck. Le dos de deck, on a ce 9 d'épée inversé. C'est pareil, le 9 d'épée, on voit là, symboliquement, c'est l'épée de Damoclès qu'on a sur le dos. On se sent bloqué, on n'arrive pas à avancer parce que il y a toujours quelque chose qu'on craint, qui est dans notre dos, qui est dans le passé. Et là, ce 9 d'épée, il est inversé, donc on a vraiment cette énergie où vous ne craignez plus ce qui est dans votre dos parce que c'est terminé. Vous vous en éloignez, vous évoluez, vous quittez cet endroit dans lequel vous étiez un petit peu coincé, attaché, lié. Vous quittez tout ce que vous aviez j'allais dire dangereux, mais de compliqué, qui vous reliait à du passé, qui vous empêchait d'évoluer. Là, on sent quelque chose, une libération et une envolée vers d'autres cieux, des étoiles à nouveau, des rêves. Donc, on est bien dans ces énergies-là. Alors, la situation, on a le chariot, le 3 d'épée et on a le 7 de coupe inversée. Alors, le chariot, sur cette image-là, on traverse une rivière, on passe un pont, on passe d'une rive à l'autre. C'est comme si vous trouviez le moyen, là, justement, de passer à la suite. Il y a un mouvement, vous vous êtes mis en route, vous avez agi, vous avez acté, vous avez repris un petit peu les rênes presque les rênes de votre vie. Vous avez décidé de la direction que vous vouliez prendre et là, vous quittez un endroit pour passer sur l'autre rive.
vous passez par-delà des émotions, par-delà, on est au-dessus de l'eau, là, il y a quelque chose que vous laissez derrière vous. J'en reste là. Et quelque chose qui vous a vraiment... Enfin, il y a une blessure. Hein. Je ressens, c'est plus une blessure que vous laissez derrière vous. Vous décidez que c'en est terminé avec la douleur, avec la blessure, avec ce qu'ont pu engendrer des paroles, des critiques, des trahisons. Vous décidez d'en terminer avec ce qui vous a blessé, en fait. On est beaucoup dans l'épée. Là, on a une épée. Là, on est dans l'épée. L'épée, c'est la communication. Ce sont les pensées, c'est l'ego, mais c'est aussi tout ce qui a piqué, tout ce qui a été blessant. Et là, on a l'image de blessures qui sont dans votre dos, qui sont encore prêtes à vous blesser, mais que vous mettez derrière vous définitivement. Et là, il y a cette notion de cette blessure, de cette envie de guérison. Et pour ça, ça vous oblige à bouger. Ça vous oblige à reprendre les rênes, à être actif dans cette guérison. Et ce 7 de coupe qui est inversé, le 7 de coupe, classiquement, c'est quand on a beaucoup de choix, beaucoup d'opportunités, mais qu'on ne sait pas choisir. Là, vous faites le choix de regarder en face. On voit quand même quelque chose qui est pas très... qui est assez bizarre, qui sort de ce calice-là, de cette coupe. Là, cette carte, elle est inversée. Il y a cette idée que vous acceptez l'inconnu que vous allez trouver devant vous en termes d'émotion, en termes de ressenti. Et vous choisissez d'avancer. Vous faites un choix, là, justement, dans ce 7 inversé. Vous faites le choix de réouvrir le cœur, réouvrir votre cœur à ce qui peut arriver, quoi que ce soit qui arrive. Il y a de nouveau une ouverture du cœur, un optimisme, l'envie de ressentir à nouveau des choses. C'est un peu ça que je ressens dans cette situation. Et ça fait suite à quelque chose qui a été très difficile. Hein. Le 3 d'épée, c'est une douleur qui est compliquée. Mais là, vous vous remettez en route. Vous passez au-dessus, enfin, de toute cette émotion, de tout ce chaos que vous avez pu connaître. Vous décidez de vous passer au-dessus. Vous reprenez une place, vous reprenez une posture, vous reprenez la maîtrise de la route que vous voulez prendre. Et ça, on passe par accepter le fait d'avoir été blessé, mais surtout s'en dégager, s'en guérir, pour s'ouvrir à de nouvelles possibilités. Et accepter tout ce que vous allez de nouveau pouvoir ressentir. Donc, c'est plutôt une belle quinzaine. Comment vous vous sentez? On a un roi de denier inversé. Pas très sécure. Vous êtes dans cette période de passage, hein, je disais, d'une rive à l'autre, du passé vers l'avenir. Vous sentez pas très sécure. La sensation que peut-être que vous... Oui, il y a une notion de manque d'assurance, là, d'avoir besoin de retravailler un petit peu tout ce qui compte à vos yeux. Le roi de Pentacle, c'est celui qui a de la matière, qui a des retours sur investissement, qui sait profiter de ce qu'il a parce qu'il a travaillé pour... Là, il y a la notion d'avoir moi, je ressens peut-être un besoin d'une reconstruction, de reconstruire des bases, de retrouver ce qui fait votre force, de retrouver l'énergie que vous avez, mais de la faire à nouveau fructifier, de la faire à nouveau pousser. C'est comme ces plantes qui poussent là de nouveau, parce que les chaînes sont brisées, donc ça peut s'expanser, ça peut pousser. Mais il y a cette notion qu'elles ont besoin d'un terreau qui soit solide, qui soit énergétiquement fort. Et là, il y a ce besoin, vous sentez que vous avez besoin de retrouver de l'énergie, de retrouver de la croyance dans vos compétences, de retrouver de la confiance dans vos valeurs, dans ce que vous valez aussi. Il y a quand même quelque chose qui a été très déstabilisant dans votre passé, hein, qui vous a maintenu dans une position
très fermé sur vous, très apeuré. Et là, il y a un besoin de reprendre confiance dans cette stature, dans cette posture que vous avez, dans qui vous êtes, en termes de valeur, en termes d'énergie. Donc, vous sentez que vous avez besoin de récupérer tout ça. Mais c'est une transition que vous vivez, donc c'est normal. Au niveau du point de soutien, ce qui va vous soutenir, on a ce 7 de pentacles inversé, c'est que c'est le temps de la récolte. Vous sentez que c'est le moment où vous récoltez les fruits de ce... Il y a toute une période d'attente qui est terminée. Vous savez que c'est le moment, que vous n'êtes plus en position d'attendre que les fruits mûrissent et tombent. Vous sentez que c'est le moment pour vous de récolter et d'avancer. Il y a quelque chose de presque... C'est une notion de synchronicité dans tout ça. C'est juste le... Moi, ce que je ressens là, c'est juste le bon moment pour vous. Vous avez suffisamment attendu que tout ça mûrisse en vous, que tout ça grandisse en vous, que vous retrouviez... Vous avez suffisamment attendu de retrouver de l'énergie. Maintenant, ce qu'il faut, c'est reprendre confiance dans toute cette énergie que vous avez en vous, que vous avez emmagasinée. C'est plus cette notion de confiance sur cet état d'esprit que vous avez, parce que, en fait, vous avez passé du temps à vous régénérer, à attendre que ça revienne, que l'énergie revienne en vous. Mais c'est le moment, là. Vous êtes prêts, on le sent, là. Vous êtes prêts, vous laissez tout derrière vous. Le point de vigilance, on a la justice. Alors, la justice qui était inversée, le point de vigilance, ça va être de rester centré sur le cœur, sur les ressentis. On a une justice là qui ne voit pas concrètement avec ses yeux, mais qui ressent avec le troisième œil, donc avec ses sensations, ses intuitions, avec son cœur, qui ressent ce qui va lui permettre de rester en équilibre, de rester dans la légèreté aussi. On est dans une plume ici, on a une notion de plume. Donc le point de vigilance, c'est rester connecté à ce qui vous rend heureux, à ce qui vous rend léger, à ce qui vous apporte de la joie, mais dans ce que vous ressentez. Il y a une notion du mental que vous lâchez. Ne revenez pas au mental, ne revenez pas au doute, aux craintes. C'est définitivement briser ce qui vous rattachait au passé, à la douleur du passé. Vous êtes en pleine reprise de confiance dans vos potentiels, dans vos capacités, dans la maîtrise de ce que vous voulez, dans la maîtrise de vos objectifs. C'est le moment. Mais le point de vigilance, c'est ne vous laissez pas redéstabiliser par ce que vous pourriez voir qui ne serait pas lié à des ressentis, des sensations qui viennent du cœur. Cherchez la légèreté, recherchez l'équilibre dans la légèreté de ce qui vous entoure. Et pas dans la peine, pas dans la lourdeur, pas dans la crainte. Comment vous quittez cette quinzaine? On a le valet de denier inversé. Le valet de denier, c'est celui qui sait quel trésor il a dans les mains, mais qui ne sait encore pas quoi en faire, mais qui sait qu'il va en faire quelque chose de beau, qui est prêt à s'élancer vers ses rêves. Ce valet-là, il est inversé, donc vous quittez la quinzaine. Moi, je ressens sans savoir trop dans quelle direction vous allez aller. Là, on a juste la notion de passer un pont. Et la suite vous appartient. On est bien dans cette notion avec ce 7 de coupe qui était inversé, où vous allez devoir... Vous faites des choix. Et ça peut être compliqué. On ressent que la direction dans laquelle vous voulez aller est compliquée, mais qu'en même temps, vous savez que vous avez retrouvé du potentiel. Il y a tout un potentiel qui existe dans cette énergie de valet de denier. Tout un potentiel d'abondance, tout un potentiel de retrouver toutes ses compétences, toute son énergie, toute sa valeur. Mais il y a
il y a cette notion de trouver la meilleure façon de faire. Et ça, c'est encore un peu flou. Et c'est ce qui vous déstabilise encore un peu dans la confiance à retrouver en vous. Il y a cette idée de vraiment mettre toute votre confiance dans le temps que vous avez passé à vous ressourcer petit à petit. Parce que pour en arriver à briser des chaînes, à se détacher d'un passé et de décider de reprendre la route, de passer de cette rive à une autre rive, c'est qu'il y a de l'énergie qui est là, il y a des ressources qui sont là. Maintenant, c'est quelle direction donner aux ressources, à cette énergie qui renaît en vous. Il y a une renaissance d'énergie que vous devez trouver, et dans la direction de laquelle vous ne savez pas trop, c'est pas trop français ce que je dis, mais il y a ces ressources que vous sentez en vous, vous ne savez encore pas trop comment les faire fructifier. Mais vous êtes dans une énergie quand même de roi de denier. Donc, vous allez vite retrouver la direction, la trace et ce que vous voulez manifester. Donc, il y a des belles promesses d'abondance là sur cette quinzaine. De retour à l'envie aussi. Retour à l'envie. Retour au mouvement. Alors, je prends un message. Je vais prendre celui-ci. Un message, un conseil. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit prière. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation. Tout est possible. Demande. Nous sommes à ton écoute. Donc, vous êtes soutenu, vous êtes accompagné. Je vous disais, soyez dans vos ressentis. Ne lâchez pas les ressentis, les intuitions, les sensations. Ce sont vos guides qui sont là. Ce sont des messages qui vous sont envoyés. Écoutez ce que vous ressentez et les difficultés qui sont réelles vous allez les dépasser, tout comme vous dépassez la blessure de laquelle vous venez, du temps pendant lequel vous avez souffert. Voilà pour vous les lions. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une belle quinzaine. J'étais ravie de faire cette guidance pour vous. Prenez soin de vous. Moi, je vous dis à tout bientôt. Au revoir.